Mesdames, Messieurs, encore une fois dans vos maisons pour vous présenter ces nouveaux numéros de notre production du journal universitaire. Et aujourd'hui, encore une fois, nous recevons pour vous le professeur Henri Kisoki, docteur en sciences du département de physique et sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale que nous souhaitons le bienvenu sur ces plateaux, professeur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous aussi salue. Merci beaucoup. Avec lui, nous allons réfléchir en faisant des analyses concernant le bien fondé du système licence, master, doctorat, LMD en sigle et son arrimage dans les institutions supérieures de la République démocratique du Congo de cette année académique 2021-2022. Professeur, comme je l'ai bien annoncé, nous allons parler du système LMD, mais d'entrée des jeux, quelle perception faites-vous par rapport à ce système? Bon, comme c'est un système qui réussit déjà ailleurs, et je crois que pour nous ici, il faudrait mettre un peu du sérieux, c'est-à-dire dans l'organisation, pour que ce système-là réussisse, puisqu'on ne peut pas réussir lorsqu'on ne met pas du sérieux, lorsqu'on ne respecte pas les principes internationaux. Le MD ici tient compte de certains principes qu'on doit mettre en application. Et lorsque nous sommes hors ces principes, on peut parler de MD comme chantage, et là ça ne réussira pas, monsieur le journaliste. D'autant plus que nous comptons intégrer, insérer ce système dans notre fonctionnement en République démocratique du Congo. Pensez-vous que pour redynamiser ou requalifier notre système éducatif, il faudrait tout simplement recourir à ce système? Bon. Et recourir à ce système, comme nous avons dit, c'est le système international, puisque ça demande un peu la mobilité, c'est très important, puisqu'on ne peut pas être en marge du développement technologique et moderne, comme le développement nous dit que non, il faut basculer vers ce système qui est presque international mondial, c'est appliqué par presque tous les pays. RDC ne peut pas aussi être en reste, puisque oui, nous sommes derrière la science et nous devons aussi courir derrière aussi la science, puisque le monde évolue au rythme de la lumière. Nous devons aussi suivre ce que les technologiques modernes nous demandent de le faire. Et alors, pour que ce système réussisse, nous devons seulement appliquer les principes reconnus internationalement et mondialement pour que ce système-là réussisse. Avant de parler de principes, quels sont les avantages et désavantages qu'on peut soutirer de ces systèmes? Non, pour avantage, c'est très important, puisque là, on parle de la mobilité. Ça, c'est un. On tient compte des apprenants. Et puis aussi, on parle de la professionnalisation. Lorsque vous terminez le système LMD et vous êtes prêt à être utile dans la société. Vous voyez, ce n'était pas comme c'était dans l'ancien temps, l'ancien système. Vous terminez, il faut aller dans des centres de formation pour encore avoir des formations appropriées spécifiques. Donc, avec LMD, et avantage là est vraiment énorme. Donc, vous êtes prêt pour l'emploi puisque vous étiez déjà formé dans les cellules pour la professionnalisation et vous pouvez être utile dans le marché d'emploi. Vous pouvez être utile pour l'emploi. Quels sont alors le moyen ou les exigences de ces systèmes? Parce que, connaissant bien notre fonctionnement en République démocratique du Congo, il faudrait aussi réfléchir dans ces sens. Oui. Alors, donc, je vous ai dit que le système LMD ici tient compte de la mobilité. Oui. Ça, c'est un. Et alors, vous pouvez être ici à Kinshasa, vous terminez, par exemple, une unité d'enseignement, ce que nous appelons UE, et vous pouvez aller ailleurs, par exemple à Lubumbashi, pour terminer, pour continuer un autre semestre avec un autre module. Et c'est-à-dire qu'on tient compte de la mobilité. Donc vous voyez, ça c'est l'avantage. On ne peut pas dire que non, je suis à Kinshasa, je dois étudier, terminer ici à Kinshasa. Non, avec la mobilité, avec le système MLD, je peux être à Lubumbashi. Et je termine aussi avec le semestre qui me reste. Et lorsque le crédit a été validé pour une unité d'enseignement qui a été mis en place ici à Kinshasa. Et dans tout cela, il faudrait une base de données. Alors ici chez nous, vous voyez, c'est le grand problème. Combien d'institutions universitaires ont une base de données? Et ici, pour le système LMD, tient compte des apprenants. Et il faut alors que les apprenants soient suivis de façon personnelle et individuelle. Vous n'allez pas vous promener avec relevé des comptes pour dire que non, vous voyez, moi, les enseignements que j'ai suivis, c'est ça ici. Non. Il faudrait une base de données qui doit être mise en place. Et là où vous irez, là-bas, on va interroger la base de données là où vous êtes, là où vous étiez, là où vous étiez inscrit. Et on va interroger la base de données, on va voir votre profil à vous. On sait que non, il a été inscrit dans telle unité d'enseignement et il a validé tel autre crédit alors pour ce semestre, et alors il aura maintenant à suivre telle unité d'enseignement chez nous ici. Et voilà, c'est ça l'avantage. Alors, les avantages chez nous ici, c'est quoi ici? Et alors, la mobilité serait un peu difficile. Pourquoi? Puisque lorsqu'on parle de MLD, on tient compte des TIC aussi, de l'information et communication. Est-ce nos universités ici sont interconnectées? C'est un grand problème. Est-ce qu'on peut parler de la mobilité? Est-ce qu'on peut interroger une base de données? Nous avons une base de données ici qu'on peut interroger facilement tout ça qu'on sort. On a même des problèmes. Ici à Kinshasa, vous êtes journaliste, vous pouvez faire une investigation. Combien d'universités sont interconnectées? Vous pouvez
aller dans une université quelconque, par exemple, faire tout ça. Même sur la numérisation des établissements universitaires. Mais on devait d'abord commencer par ça, au lieu d'aller directement à LMD. C'est ça que j'ai vu, il y a des préalables, par la numérisation et l'interconnexion de nos universités et aussi l'organisation des bases de données dans nos universitaires. C'est pour dire que ce système ne serait pas le bienvenu dans le chef des étudiants, connaissant les moyens qui sont mis en place pour leur apprentissage. Non, là c'est dans la précipitation. Il faut encore avoir un peu de temps pour travailler là-dessus. C'est très important. Puisque vous voyez, et lorsqu'on parle de MLD, mais beaucoup de gens ne perçoivent vraiment pas ce système-là. Même chez les étudiants, il faudrait une vulgarisation. Et lorsque nous regardons, on dit que bon, c'était mis en étude depuis la loi cadre numéro 14/04, si j'ai encore bonne mémoire, du 11 février 2014, et en son article 98. Et là, on parlait du système LMD ici en RDC. Alors, monsieur le journaliste, depuis tout ce temps-là, 2014, jusqu'au moment où nous parlons, où est-ce que nous étions pour travailler? Oh, tout ce temps-là, 7 ans après, nous devons travailler. Vous voyez ça, pour numériser nos... Pourquoi le ministre veut assez que nous puissions maintenant entamer cette démarche? Mais non, non, là c'est de la précipitation. Non, non, nous devons d'abord travailler comme je vous ai dit. Oui, nous devons d'abord travailler, c'est-à-dire quoi? Mettre en place le mécanisme. Très important le mécanisme, c'est-à-dire il faut numériser nos institutions universitaires, tout ça, organiser les bases de données, ainsi de suite. Là, les bibliothèques virtuelles doivent aussi exister. Et alors numériser nos laboratoires et ateliers, puisqu'on parle de la professionnalisation. Vous êtes le même avis que le président de la République qui disait quelques jours passés qu'il faudrait d'abord réunir le moyen pour arriver maintenant à asseoir ces systèmes. Oui, c'est très important. D'ailleurs, je suis très content que de la Nation a dit un mot là-dessus. Il dit non, 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 nous ne devons pas aller à la précipitation, nous devons une réussite. C'est-à-dire nous commençons avec le système, que ce soit une réussite. Ce n'est pas dire que nous commençons, mais par après on dit non, 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 on va interrompre pour venir à l'ancien système. Non, ce n'est pas bon. Lorsque nous commençons un système qui est nouveau, et si les moyens étaient mis en place et avec un peu de volonté, un peu de moyens, et par après, lorsqu'il y aura une réussite, ça sera vraiment l'applaudissement pour le ministre. C'est-à-dire quoi ici? Il y a des maquettes qui sont maintenant là disponibles oui. Pour revoir les charges horaires de profs. Oui, oui, oui. Maquette, donc, oui. Dire que les travaux vraiment. Non, non, c'est ça que je dis. Maquette, oui. Maquette ne veut pas dire que non, nous devons commencer directement là-bas. Ça, moi, je parle de la sensibilisation. Vous voyez ça, nous devons avoir encore le temps. Et aussi, le grand problème qui est là aussi, de l'informisation des programmes. Ça doit être uniformisé. Est-ce que le programme est déjà là, uniformisé dans toutes les filières? Puisqu'ici nous parlons d'unités d'enseignement. Suivant les filières, est-ce que tous ces programmes-là sont déjà disponibles dans toutes les filières et uniformisés dans toutes les universités? L'année académique a déjà repris depuis les 5. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que cette année, peut-être nous devons faire de la sensibilisation de ces systèmes. Nous devons en sensibiliser peut-être 1 ou 2 ans après. Nous pouvons continuer pourquoi? Puisque tous les outils seront déjà mis sur le pied. Donc vous ne voyez pas un bon départ si on insistait et qu'on maintenait à ce que ces systèmes soient déjà mis en place de cette année académique? Bon, en tout cas, monsieur le journaliste, là, ça sera vraiment un échec. Pourquoi? Puisque beaucoup de chefs d'établissement, d'ailleurs, n'ont pas une même mise sur le système LMD. Je crois que nous avons notre organe de contrôle et de formation des enseignants qui est CPE, Commission permanente des études. Apparemment, c'est comme si elle est absente. Or, c'est cette commission-là qui devrait aussi faire un programme là-dessus pour la formation de nos enseignants. Je ne sais pas moi, vous avez vu CPE organiser la formation d'un système-là de MLD? Puisque lorsqu'on dit MLD, c'est-à-dire enseigner autrement. Et alors maintenant, est-ce qu'il y a une formation là-dessus spécifique, tout ça qu'on sort là, tout ça, pour entamer ces systèmes? Pouvons-nous dire aujourd'hui que vous êtes prêts à enseigner par rapport à ces systèmes? Oui ou non? Bon, non, non, nous sommes prêts, mais alors maintenant, les apprenants, sont-ils prêts pour recevoir ce système-là? Puisqu'il y a des technologies que nous allons mettre en place, il y a des technologies à maîtriser. Et aussi, il y a le système d'évaluation qui doit aussi changer. Ce n'est pas l'ancien système d'évaluation que nous connaissons. C'est très important aussi. Et ici, on ne parle pas de passe, non, échec, non, non. On parle de crédits validés ou non validés que nous devons maîtriser. Et alors, dans les cas de délibération, il y a aussi d'autres moyens pour délibérer. Est-ce que nous sommes prêts pour toutes ces choses-là, tout ça? Est-ce que tout le monde est sensibilisé? Au fin fond de notre pays, là-bas, tout le monde est enseignant, tout ça. De la sensibilisation. C'est ça que moi j'ai dit. À tous les niveaux. Oui, d'ailleurs, on était dans des forums où j'avais proposé que cette année peut-être soit une année de sensibilisation et peut-être l'année prochaine, on doit tenter un peu pour mettre en place ce système LMD. Pourquoi vous insistez en disant que c'est juste une précipitation de la part du ministre de l'Essure? Bon, oui, puisque nous devrons d'abord, je vous ai dit, il y a des préalables. Nous devons d'abord réunir tous ces préalables-là. Les préalables, l'éthique, c'est-à-dire, comme vous avez dit tantôt, la numérisation.
Est-ce que nos étudiants universitaires sont numérisés? Je ne pense pas. Et il y a la médiathèque et la laboratoire, non, pardon, bibliothèque numérique. Ça doit être aussi, ça doit aussi être bien alimenté, bien interconnecté. Mais oui, et aussi l'éthique doit suivre. Et c'est ça les grands problèmes. Et aussi organiser les bases de données dans nos institutions pour suivre pas par pas les apprenants. Mesdames et messieurs, nous sommes là avec le professeur Henri Kisoki, docteur en sciences au département de physique, sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale. Nous réfléchissons par des analyses vraiment scientifiques par rapport au système licence, master, doctorat, LMD en sigle en République démocratique du Congo, d'autant plus que par la volonté du ministre des tutelles, ces systèmes doivent déjà être mis en place dès cette année académique 2021-2022. Professeur, oui, journaliste, la voie suivie ou le mécanisme emprunté par le ministre des Déçus pour déjà assurer l'effectivité de ces systèmes de cette année académique. Est-ce que la responsabilité est partagée ou soit il faut tout simplement surcharger le ministre? Non, pas surcharger le ministre. C'est-à-dire nous devons, par exemple, l'exposer dans le cas du travail. Et alors là, nous avons dit tantôt, nous devons d'abord avoir cette année de sensibilisation. C'est-à-dire tout le monde doit être sensibilisé pour ces systèmes. Et puis aussi, peut-être nous allons mettre en application ce système. Et moi, je voudrais qu'on puisse aller de façon progressive, au lieu qu'on puisse dire que nous, à tous les niveaux, là, nous aurons des problèmes. Non, là, nous aurons des problèmes. Vous voyez ça, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà ceux qui ont déjà commencé, ils sont déjà L1, G3, L2, tout ça qu'on sort, qu'est-ce qu'on doit faire là-bas, tout ça qu'on sort. Là, l'ancien système, tout ça, c'est très important. Et aussi, il y a ceux qui étaient partis pour revenir, pour faire, maintenant, par exemple, ceux qui ont fini les G3, il y a un peu longtemps là-bas, tout ça qu'on sort là-bas, tout ça. Ils doivent revenir pour faire les... Alors, maintenant, comment nous allons recadrer, malgré ou pas des passerelles, mais ça doit être bien fait, ces choses-là, bien étudié du point de vue administration. Et dans le cas contraire, là, il faudrait même parler de la gestion administrative et académique. Jusque-là, on ne fait pas attention là-dessus. Parce que pour que ce système réussisse, nous devons parler d'abord, il faut bien gérer d'une façon administrative et d'une façon aussi académique. C'est très important. Vous voyez ça? Et aussi des profils de l'homme à former. Et vous voyez, c'est pour les autres, moi je parle, si c'est possible, si nous voulons à ce que ce système est lié chez nous ici, qu'on puisse aller de façon progressive. On commence d'abord par les classes de recrutement, nous appliquons LMD, comme ça le nouveau système chasse progressivement dans ce système. Et là, ça sera vraiment une réussite, puisque au fur et à mesure que nous progressons, et nous allons voir des failles, comment on peut corriger tout ça, tout ça, et jusqu'à l'effectivité de ce système chez nous ici. Mais au-delà de tout, vous êtes pour ces systèmes? Non, non. Le moment n'est pas encore propice. Non, vraiment c'est un bon système. Lorsque nous voyons ce qui se passe ailleurs, là, la mobilité... Bonne initiative. Non, bonne initiative, mais nous devons prendre beaucoup de temps pour l'organisation. Du point de vue matériel, c'est très important. Bonne initiative, puisque ça c'est le développement technologique moderne. Nous devons être derrière la science, puisque la science nous le demande, nous l'exige. Nous ne devons pas être statiques. Au-delà de la sensibilisation, qu'est-ce que vous suggérez de plus? En dehors de la sensibilisation ici, et je suggère que le ministre ici soit aidé par celui de peut-être un TIC, puisqu'il ne doit pas être seul. Peut-être un TIC doit aussi s'impliquer dans le système éducatif, pour mettre en place une backbone là où, pour interroger toutes les universités. C'est pourquoi le président a fait appel à d'autres ministères pour appuyer ces systèmes. Vraiment, c'est l'a dit. Alors, c'est ça que je vous dis. Donc, appliquer cette année, ça serait un peu difficile. Donc, vous voyez, tous ces ministères-là, comme le président de la République l'a dit, doivent travailler en synergie pour la réussite de ces systèmes. Donc, cette année 2022, c'était peu dans la précipitation, nous devons encore avoir du temps pour, comme le président de la République a dit, nous devons encore avoir un peu du temps pour s'organiser matériellement, c'est très important. Et d'autres ministres doivent être ensemble avec celui des DLSI pour travailler en synergie pour que le système réussisse. Vous voyez, quand même, il y a aussi quelques éléments qui sont déjà mis en place pour assurer l'efficacité de ces systèmes. Notamment, il y a eu de formation de part et d'autre pour ces systèmes à travers la République. Aujourd'hui, il y a eu des travaux, les résultats sont là, les maquettes sont là. N'est-ce pas qu'il faudra aussi mettre un accent particulier par rapport à oui, mais c'est le journaliste des formations, oui, mais est-ce que... Non, pas des points de voiture. Non, je suis scientifique. Un scientifique parle du côté positif et du côté négatif aussi. Vous voyez, c'est très important. Nous balançons les tout pour qu'on puisse voir un peu comment alors on peut mettre ce système sur pied ici en RDC. On ne peut pas seulement avoir l'aspect négatif ou positif. Non, nous balançons les tout. Donc on ne voit pas un aspect là, donc on fait une analyse profondue de ces systèmes-là, tout ça. Le ministre peut aussi mettre de commissions de part et d'autre pour savoir est-ce que là où les formations ont été données, ça a été bien assimilé?
Mais d'ailleurs, c'est ça qui est chaque fois demandé. Suivi, commission de suivi, c'est très important, commission de suivi. Et je vous apprends, monsieur le journaliste, maintenant, vous ne savez pas qu'il y a d'autres institutions universitaires privées qui ont déjà commencé. Exactement. Mais c'est ça le grand problème. Exactement. Alors maintenant, si on demande des applications, c'est tout ça. Avec vos grèves, hein? Non, ne sont pas ils ont déjà commencé avec quel système? C'est important. Vous pouvez faire des tours. Ah, mais c'est ça là-bas. C'est ce que j'ai dit que cette année, c'est pratiquement impossible. Mais difficile. Le ministre demande assez que les charges horaires de professeurs soient revues, maintenant adaptées par rapport à ces systèmes. Oui, charge horaire revue. Non. Charge horaire revue, adaptée. Non, ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Puisqu'on donne beaucoup plus le temps aux étudiants de travailler. Vous voyez ça? Donc, un enseignant a moins de temps, par exemple, les 25 heures, par exemple, suivant le crédit. Et alors, tous ces temps sont les étudiants qui doivent travailler avec des TP, des TD. Y a-t-il moyen de continuer pour ces établissements qui ont déjà commencé? Y a-t-il moyen de continuer la formation ou bien ça sera question de tout reprendre? Non, mais il faut tout reprendre, puisque continuer. Ils ont commencé avec l'ancien système. Avec quel programme? Puisqu'ici, on parle d'uniformisation. On pourra durer 2 mois, 3 mois passés, enfin. Ah, mais oui, puisqu'ici, on parle d'unité d'enseignement. Et on parle des problèmes de crédit. Vous avez commencé, on parle des filières. Et tout ce que nous avons fait tomberont, il faut tenir compte des filières et puis des crédits en tenant compte de votre filière. Alors, professeur, votre caméra est là. Oui. Pour le mot de la fin aux autorités, mais aussi aux scientifiques, surtout à ceux-là qui n'espèrent pas, qui doutent encore de cette façon de faire du ministre de l'État. Oui, je demanderai à nos autorités vraiment de laisser un peu le temps au temps pour que le système puisse réussir, puisque nous devons bien commencer et par après il y aura un échec dont ce n'est pas bon. Et qu'on puisse réunir tous les moyens, comme le président de la République l'a dit, que d'autres ministères doivent travailler en synergie avec celui de l'ESU et pour l'efficacité du système LMD ici chez nous au pays. Donc il y a encore le temps de sensibilisation, nous devons travailler pour que ce système réussisse. Si par exemple l'AD ici c'est l'AD de sensibilisation, comme ça l'année prochaine peut-être on va voir comment nous allons travailler avec ce système. Et car cela ne tienne, nous devons quand même commencer par les classes de recrutement, c'est important, même l'année prochaine par des classes de recrutement. Et au fur et à mesure, nous allons progresser et le nouveau système LMD chassera au fur et à mesure l'ancien système. Et dans ce cas-là, il y aura l'effectivité peut-être après 3, 4 ans, 5 ans, on dira que non, le système LMD a réussi ici chez nous en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, il faudrait d'abord sensibiliser et puis aller progressivement. C'est ce que suggère vraiment le professeur Henri Kisoki, docteur en sciences que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. Professeur, nous sommes habitués avec vous, sinon oui. Aujourd'hui, nous vous disons merci encore une fois de répondre à notre invitation. Ok, je vous remercie d'avoir encore renouvelé votre confiance en moi pour venir parler du système LMD chez nous en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, prochainement pour le nouveau numéro. Au revoir.